Le Sénat travaille à la mise en œuvre d'un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. La Chambre haute vient de préparer l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement. Les participants ont formulé des recommandations qu'on voit dans ce reportage avec Eman Guivé. Fin du séminaire d'élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales après 3 jours de travaux. Ce cadre de réflexion a permis d'aboutir à un certain nombre de recommandations. Au titre du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, le séminaire recommande l'actualisation de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales en vue de la mettre en adéquation avec les dispositions de l'article 170 de la Constitution relative à la composition des collectivités territoriales et celle de la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale. Le séminaire recommande l'adoption de textes réglementaires portant statut de l'élu local et révalorisant ses indemnités. Les participants ont également recommandé d'inclure l'élu local au nombre des personnalités bénéficiant d'une pension de retraite et ou d'une rente viagère à l'issue de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, le séminaire appelle le gouvernement à offrir à l'élu local les moyens d'assurer la libre administration des collectivités territoriales. Le Sénat a pris bonne note de ces recommandations. Mesdames et messieurs les experts, je voudrais vous donner cette assurance que vos réflexions si denses ne resteront pas dans les tiroirs. Bien au contraire, elles seront ainsi que les propositions pertinentes que vous avez formulées intégralement prises en compte afin de faire avancer la décentralisation de manière notable et efficace en Côte d'Ivoire. Le cheminement cohérent qui va conduire à présenter les préoccupations des élus des collectivités territoriales au gouvernement afin de le convaincre et l'amener sans contrainte à adhérer entièrement à nos propositions concilie parfaitement le métier d'avocat du président du Sénat. Des recommandations dont se félicitent les participants. Nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. Nous montons, nous regroupons les arguments à notre niveau. Nous allons donc les verser au dossier du président du Sénat qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous regrouper ici pour échanger de la question qui est capitale pour nous. Le travail qu'on a fait, c'est de faire en sorte que nous puissions proposer au gouvernement un certain nombre d'éléments à l'effet de procéder à des toilettages. Ce qui me semble quelque chose d'essentiel. Le ministre Dao Poulin, que nous représentons, a demandé que les maires s'organisent à leur niveau pour prendre à bras le corps le processus de développement, chacun dans sa commune. Donc nous sommes ici pour apporter notre contribution. 3 jours de réflexion à la permanence du Sénat d'Abidjan, riche en contributions et en recommandations.